Van Arscott titulaire à la pointe de l'attaque. Bourreux était incertain jusqu'avant cette rencontre. Bourreux qui ne s'est pas entraîné à Gand, à Liège et au Club Next. Donc c'est dire la tâche qui s'annonce compliquée pour Eupen. Eupen qui aligne ce 11 de base avec 4 changements. Hiller, Pazeus notamment pour Eupen. Et voici la composition de Lokeren. Le 11 de base couché par Steinvreven avec 2 changements dans quelques jours à Eupen et dans les cantons de l'Est en général, dans la région ici eupenoise. Coup d'envoi donné et directement un long ballon de Pazeus. Et Virtenay aussi ne connaissait pas le grand merveille Bocadi. Et là, il y a un coup à jouer pour Lokeren avec une première possibilité peut-être et un envoi repoussé par Hiller. Et derrière, Soumaré ne peut pas mettre cela au fond. Bel arrêt ce qui avait permis à nous d'inscrire notamment ces 2 buts. Et la reprise de la tête, Van Gunekten, non, si, avec le contre heureux, c'était cafouillage, mais c'est surtout 1-0 pour Eupen. Et c'est Van Gunekten, auteur d'un triplé au match aller, et il inscrit. Et non pas par une montée directe, parce que le top 2, occupé par Beveren. Attention ici à cette paire de balles, nous, qui peut enrouler. L'arrêt de Trost. On a joué avec son bonheur là dans la défense de Lokeren. Ici, avec cette relance de Trost compliquée, mais elle se reprend bien. Le portier de Lokeren juste derrière, la belle détente avec Boujou. Boujou qui balance de l'autre côté vers Brou. La remise intelligente, Vervac. Le tir cadré. Il n'a pas su remettre en retrait là. Le but est tombé comme cela tout à l'heure. C'est une défense en zone du côté de Lokeren. Et à nouveau, on perd les duels. Et maintenant, Mewald en un temps. Trost. Des points. Défense sur coup de coin. Est vraiment fébrile. Hein, on veut jouer la zone. On reprend avec les mêmes. Et c'est parti avec Lokeren qui engage. Et un long ballon à suivre. Attention, on perd les duels là du côté d'Eupen. Et c'est déjà une occasion de but dans cette deuxième période pour Anis Brou cette saison. Premier duel perdu, le deuxième derrière, à nouveau perdu par Eupen. Centré parce qu'il y a un coup franc important là. Brebels ou Palacios. Brebels dans le mur et le ballon qui finit finalement en coup de coin. Et la défense pénoise qui en a plein les pattes. Ce ballon traîne dans le grand rectangle. Brou. Oh, il est passé aussi, Brou, dans un angle fermé. Anis Brou sur Hiller. On revoit ce ballon vers Brou. Et là, c'est toute la technique d'Anis Brou pour effacer son opposant. Et puis là, c'est compliqué, hein, vraiment pour la mettre. Ça, c'est bien arbitré de la part de Wim Smets qui n'a pas oublié la faute de Mewald. Ferme bien l'angle. Le coup de coin à suivre. C'est parti, deuxième poteau. La remise intelligente, le ballon qui traîne. Bourg, Soumaré, c'est goal. C'est un but partout, ça se sentait depuis plusieurs minutes de jeu maintenant. Et c'est Soumaré qui vient remettre les compteurs à égalité. Ce ballon qui traînait dans la surface, on ne parvient pas à se dégager du côté d'Eupen et ça se paye cash. On joue un peu avec son bonheur là du côté des Pandas. Lokeren a eu raison d'y croire. Soumaré pour son 6e but de la saison en championnat. On revoit ce coup de coin, la remise intelligente de Van Arscott. Camara passe à côté, Bourreux aussi, mais Soumaré par contre non. Il est à l'affût et il met ce ballon au fond. Pitou Mazala, fan de frappe. La voici, la frappe avec le rebond. C'est sans danger pour Trost. Camara qui rebascule à nouveau. Et ça va arriver chez Palacios. Il faut s'appliquer dans ce centre. Il est bon ce centre vers Brou. Et Hiller. De temps, la reprise était... Le centre. Peut-être, non, le crochet, double crochet. Le voici le centre.
avec ce ballon qui traîne, la frappe de Palacios et Hiller. Quelle frayeur à nouveau pour les Eupenois, et ils s'en sortent plutôt bien finalement les Pandas. Les affaires d'aucune des deux équipes, puisque ces deux formations vont perdre des points. On revoit encore l'occasion pour Palacios. Gavori, crochet pour mettre dans le vent Bonen, le centre du droit. Ce ballon traîne à nouveau dans la surface. Vandenberg. On est au bout du temps additionnel, la 94e minute. Voilà, c'est terminé. Un but partout. Et les coups de sifflet des supporters eupenois.